Daniel 7. Les 4 bêtes et les événements de la fin. Le prophète Daniel écrit. Et voici une seconde bête était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait. Lève-toi. Mange beaucoup de chair. Daniel chapitre 7 verset 5. Traditionnellement. Cette deuxième bête est souvent interprétée comme représentant l'empire des Mèdes et des Perses. Cependant, certains lecteurs estiment que cette prophétie pourrait également avoir une portée pour les temps de la fin et cherchent à voir si elle pourrait annoncer des puissances actuelles. Dans cette perspective, certains pensent que l'ours pourrait représenter la Russie, tandis que d'autres y voient encore l'Iran. Dans tous les cas, ces deux nations appartiennent aujourd'hui au bloc oriental. Il faut cependant souligner que cette identification demeure une interprétation et non une affirmation explicite de la Bible. Le détail des 3 côtes est également sujet à réflexion. Plus loin, Daniel annonce qu'un roi humiliera 3 autres rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Il renversera 3 rois. Daniel chapitre 7 versets 24 et 25 voire aussi Daniel chapitre 7 verset 8. Certains font un rapprochement entre ces deux passages et pensent que ces 3 rois pourraient correspondre à des nations occidentales importantes, telles que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Toutefois, rien dans le texte biblique ne permet de l'affirmer avec certitude. Il convient donc de rester prudent et humble dans nos interprétations. Ces réflexions s'inscrivent dans une étude biblique. Elles ont pour but de rechercher le sens des prophéties sans prétendre établir des certitudes là où les Écritures n'en donnent pas. Ce qui est essentiel, ce n'est pas d'identifier avec précision chaque nation, mais de comprendre que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse annoncent que Dieu dirige l'histoire et qu'il établira bientôt son royaume. Daniel poursuit en disant. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Le tribunal s'assit. Et les livres furent ouverts. Daniel chapitre 7 versets 9 à 10. Ce tribunal céleste marque le moment où Dieu intervient pour juger les puissances de ce monde. Enfin, Daniel reçoit cette promesse. Alors la royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel chapitre 7 verset 27. À la lumière de ces passages, beaucoup de croyants considèrent que les visions de Daniel concernent non seulement des royaumes passés, mais aussi les événements précédant l'établissement du royaume de Dieu. L'actualité mondiale pousse naturellement à réfléchir à ces prophéties. Toutefois, il est important de ne pas dépasser ce que les Écritures déclarent clairement et de garder une attitude de vigilance et de discernement. Les prophéties bibliques nous invitent avant tout à fortifier notre foi, à rester fidèles au Seigneur et à attendre avec confiance l'accomplissement de son dessein.